Salut. C'est un texte qui s'appelle La fin des choses, qui a été écrit par Lucas Coby et qui va vous être raconté par Lucas Coby. C'est un texte que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup accompagné pendant l'année en cours. Ça marque la fin des choses, là on va vous laisser tranquille un peu cet été. Il n'y aura plus qu'une histoire par mois. Et on viendra en septembre avec le débit habituel. Il se trouve qu'on s'est retrouvé avec Lucas cette semaine pour commencer un roman à deux, qui est aussi une grosse expérience. C'est beaucoup d'histoires à la suite qui se sont terminées cette année, autant sur le plan de la fiction, avec Jusqu'à ce que l'argent vous sépare, avec d'autres histoires qui ont été créées en cours de route et qui se sont greffées à tout ça. Il y a beaucoup de projets qui ont démarré et que j'espère qu'ils verront la suite dans l'année à venir. Et même sur le plan personnel aussi, c'est beaucoup de choses qui s'arrêtent pour moi et qui se prolongent l'an prochain dans quelque chose d'assez nouveau. Voilà, je vous laisse avec Lucas. Aujourd'hui, je brûle mon doudou. Ce lambeau, c'est mon meilleur ami. Il a accompagné toutes mes nuits. Je t'ai raccommodé, année après année. Pensant te perdre, je t'ai toujours retrouvé. Mon mouton, absorbant mes larmes comme une éponge, célébrant mes joies en te lançant haut dans le ciel. Maintenant j'ai 20 ans. Je cours le monde, toi tu traînes sous mon lit. Nos aventures sont taries. Mon attachement pour toi m'enterre. Mon amour prend un goût de poussière. Quelle triste vie. Tu n'es plus qu'un souvenir lointain. Tu ne sers plus à rien. Alors tu vas voir. Aujourd'hui, je vais te rendre libre. Pour t'emporter à jamais avec moi. Je le pose, tremblant, dans le foyer incandescent. Une flamme jaillit, comme si son âme était inflammable. Il s'illumine pour me dire au revoir. Il rejoint les abysses et la nuit noire. Et il brûle, et je hurle, et je hurle, et je hurle. Je me jette dans le feu pour ramasser ces lambeaux. Des filaments qui se consument en même temps que ma peine. Puis le vent balaie mes derniers regrets. Je tombe à genoux face au ciel. Pour pouvoir toujours t'aimer, je me devais de te tuer. Mourir rend l'amour immortel. Voici ma vie à 100 ans. Ma maison sera poussiéreuse et sentira mauvais. Des montagnes de babioles s'entasseront. Impossible de tout compter. Impossible de traverser une pièce sans bousculer une pile de cahiers. Mes anciennes vies, le décès d'un proche et la retraite seront des blessures toujours ouvertes et pourrissantes. Regrettant ma jeunesse en jalousant celle des autres, je mourrai envieux, flasque et cancéreux. Peur de perdre. Garder tout par peur de disparaître et disparaître dans cette peur. Ou alors ma cabane d'ermite sera vide. Je n'aimerai personne, ni même moi. Je resterai statique par peur de perdre ce que je pourrais acquérir. Je serai puceau, chômeur et analphabète. C'est la solitude et la dépression qui m'accableront. Par attachement aux choses, par la peur de les perdre, soit on ne crée pas de liens, soit on ne les défait jamais. Seul celui qui n'a rien à perdre est véritablement libre. Alors j'ai envie que ma maison prenne feu. Je dois avoir le courage de tuer mon passé. Je comblerai mon vide par de nouvelles expériences. Et ainsi de suite, jusqu'à connaître le monde. Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Fight Club. Donc, ne possédons rien. Qu'elle brûle ma maison pénitentiaire. Je ferai voler en éclats les barreaux qui retiennent mes souvenirs. À défaut d'allumettes, je teste le minimalisme. Je rentre dans ma chambre, j'ouvre mes tiroirs, je jette tout par terre. Je veux pouvoir déménager en 30 minutes. On regrette peu ce qu'on jette. Pas besoin de babioles pour se souvenir d'un voyage. Les expériences rendent heureux. Mais on s'habitue vite aux objets. Tout ce qui est émotionnel, poubelle. Et puis, l'attachement émotionnel prend plus de place dans ma tête
que l'objet dans ma chambre. J'ai toujours une maison de pierre, mais elle est presque vide. Je cherche avidement de nouvelles manières de réduire mes possessions. Douche froide, savon de Marseille, liseuse, poêle en fer, méditation. Je balance même mon lit. Je m'habituerai à dormir par terre. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Je quitte la maison de pierre pour le voyage de légèreté. Je rejoins le froid des nuits étoilées. Je quitte la société. Au revoir le consumérisme. Bonjour sobriété. J'achète seulement de la bonne nourriture et des objets durables, simples et made in France. Je diminue mes besoins au minimum. Un vrai écologiste en somme. J'ai toujours une tête, mais elle est presque vide. Je capture mes pensées culpabilisatrices et je les jette, elles aussi. Je cesse de réfléchir et je rends les problèmes simples. Mais il reste une dernière chose de superflu. Le minimalisme lui-même. Le minimalisme doit s'autodétruire. J'ai passé 10 minutes pour choisir la meilleure huile de cuisson au supermarché. Trier ses affaires, être minimaliste, être en quête de perfection, voici le superflu. Ce n'est pas grave d'avoir des objets qui traînent, ce n'est pas grave de dormir sur un lit. Ce qui est grave, c'est d'oublier d'aimer, de vivre ou de profiter. L'essentiel n'est pas minimaliste. Je veux aimer, apprendre, bouger, créer, contempler. Le reste, ce sont des miettes. Mon doudou, je le garde. Les objets, je n'en fais pas une quête. S'ils sont inutiles, poubelle. Mais ils restent si je les aime. Le confort est un moyen d'éloigner l'insécurité, pour libérer du temps aux choses vraiment importantes. Trier ses affaires, c'est donner beaucoup d'énergie à des objets futiles. Puisque le tri a été fait, maintenant, parlons de ce qui compte vraiment, pour moi, dans cette belle vie. Ce qui me rend heureux, c'est mon instinct qui me le dicte à chaque instant. J'aimerais avoir 100 ans, car je serai à l'aube de mon existence. J'attendrai la mort en souriant. Tout me paraîtra clair. Je ne serai pas assis dans un fauteuil, mais dehors avec des amis, en train de travailler. Je serai en vie, alors que je mourrai demain. J'ai déjà 100 ans. Oui, je suis peut-être sur le point de mourir. Chaque journée est une mini-vie. C'est ça qui me donne envie de vivre avec passion et courage. Ma passion, elle est déjà en moi. C'est ce qui me fait rêver et peur en même temps. Écrire, voyager, rencontrer, la psychologie, la musique, le scoutisme, l'éducation, la liberté, le dépassement de soi, le développement personnel, le dessin, les autres, la communication et tant d'autres. J'ai déjà mes rêves, vous avez les vôtres. Je prends le pari de vivre les plus fous. On se revoit à 100 ans pour faire le bilan. Ou bien ce soir. Les liens entre humains sont ma clé du bonheur. Pendant l'une des nombreuses grèves de transport à Paris, plus aucun bus. J'ai marché seul sur 5 kilomètres. C'était long. Le lendemain, j'ai sympathisé avec une vieille dame et nous avons marché côte à côte. Le temps est passé si vite. La veille, elle avait fait le même trajet. Il paraît que c'était beaucoup plus long. Les autres sont un miroir quand tout nous semble noir. Ce sont des rires, ce sont des nuits blanches. Ils sont le réconfort, ils sont des idées nouvelles et une source de créativité. L'équation des relations sociales comprend des multiplications et des exponentielles. Résultat, je me sens heureux. Depuis que j'ai compris ça, je cultive mes amitiés. Si le bonheur est immense, la fin est parfois déracinante. C'est les amitiés qu'il faut savoir conclure. Pas mon doudou, pas mes babioles, non. Les relations humaines sont beaucoup plus fortes et importantes. Perdre de vue un ami, c'est comme laisser mon doudou prendre la poussière. Ça fait mal et ça reste dans le bide. Première fois que j'ai eu
un vrai groupe d'amis, j'ai découvert le bonheur. Malheureusement, tout a eu une fin. À la fin de l'année scolaire, j'ai dit en pleurant « Je vous aime. Je veux que ça continue. Je veux que l'on se revoie et que notre histoire perdure et s'intensifie. » Je les ai revus une fois l'année suivante. On a évoqué des souvenirs. C'était chiant. J'étais heureux, mais triste. J'ai compris que c'était fini. Vraiment fini. Merci pour tous ces moments. Votre présence, vos réflexions et votre solidarité m'ont rendu heureux. Je vous aime. Je vous souhaite de vivre la plus belle vie. Nos chemins se séparent, câlins. J'aimais beaucoup l'une des filles de ce groupe d'amis d'école. Quand je suis parti vivre dans un autre pays, j'ai repensé à elle, souvent. Puis un soir, je l'ai appelée, sans prévenir, pour lui faire une déclaration d'amour. Et après, je n'ai plus repensé à elle. Je n'avais plus de regrets. J'étais heureux, soulagé. C'était la fin, une belle fin. La fin des choses, c'est l'art d'exprimer toutes nos émotions. Sinon, elles reviendront. Un ami à moi a dit les choses magnifiquement. Se mettre à mort des parties de soi habitue et renforce à mon sens la spiritualité. Ces choses disparues ne le sont pas vraiment. C'est inconcevable puisque l'on s'en souvient. Alors on apprend à créer un petit cosmos de notre passé, de notre histoire disparue qui s'alimente, s'illumine, prend son sens progressivement et nous habitue à supporter des fins, des morts de plus en plus lourdes. Car notre petit cosmos, on y croit fort, et il n'est pas bien loin finalement. Je compare la vie à une grande fête. Les cérémonies, les festins, tout est éphémère. C'est un fait. Au lieu de m'abstenir de manger et de rire, en prévention d'un adieu difficile, je préfère apprendre à bien manger, à rire, à m'amuser de toutes mes forces, à m'habituer aux adieux, pour les rendre plus faciles. Yann Pédron. La pire des fins. J'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans. 11 ans et demi. Depuis, la fin des choses me fascine et m'effraie. Quand vient le moment des adieux, je réalise enfin la valeur des choses. Je pense que si ma grand-mère meurt, je meurs avec elle. C'est mon rayon de soleil. Je pleure en prévision de ce jour, pour prendre de l'avance sur la quantité de souffrance à encaisser. Quand je la regarde faire sa sieste, je me fige pour distinguer son torse se soulever au rythme de sa respiration. Oh, elle est en vie. Un jour, je m'imagine dans les moindres détails sa mort. Allongée sur son lit, un matin comme les autres, je la découvre morte. Morte. Elle a un sourire sublime au visage. Elle est magnifique et en paix. Elle est magnifique et belle. Elle sera magnifique et gracieuse. Regardez sa vie d'audace, de courage et de force. Regardez-la coucher sur un nuage. Elle m'aura rendu tellement heureux, tellement prêt à vivre ma vie seule. Tous les repas qu'elle m'aura cuisinés, toutes les fois où je me réfugiais pour fuir ce monde horrible, tous les rires partagés, les tables de multiplication apprises. Quand tu te trompais en disant 1 fois 0 égale 1. Les encouragements quand je suis à bout, prêt à sauter dans le vide. Notre petit voyage au Mont-Saint-Michel et toutes les marches que tu peines à gravir, mais que tu gravis quand même. Le gâteau aux carottes que j'aime tant, les récits de ta belle vie. Je t'admire, tu sais. Je te fais un dernier bisou sur le front. Merci d'être ma grand-mère. Non, tu es parfaite. Ce n'est pas fini. Oui, je te le promets. Je vivrai tout le bonheur du monde, comme tu me le souhaites en ce moment. Oui, je suis pas triste. J'ai juste une poussière dans l'œil. Oui, c'est pas grave. Oui, tu m'aimes. Oui, t'es génial. Oui, je vais finir tes petits plats congelés au frigo.
Je m'écroule sur ton gros ventre douillet. Je te fais un dernier bisou de toutes mes forces. Je pleure à m'en déshydrater. Je hurle à m'en casser la voix pendant un mois. Je crie tout le bonheur que tu m'as transmis. Merci, 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 merci à la folie, à l'infini et au-delà. Ma mamie adorée, je t'aime. Maintenant, pars, pars. Heureusement, elle est toujours là. Je suis allé la voir. Je lui ai dit 1000 fois que je l'adore, qu'elle me rend heureux, qu'elle est magnifique. Aujourd'hui, je suis prêt. Quand elle mourra, ça me rendra plus fort et plus heureux. J'ai préparé mon deuil. Ton requiem est le chant suprême du bonheur. Tu as raison. Quand tu mourras, 1 fois 0 feront toujours 1. Voilà comment je veux que les choses finissent, comme un brasier céleste mettant le feu aux souvenirs heureux, sans jamais s'éteindre.